Mastercard intensifie sa transition vers l'univers crypto avec une vision claire, rendre les paiements en crypto-monnaie aussi fluides et accessibles que ceux en monnaie fiat. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des achats en Bitcoin de Tether et de la guerre entre Ethereum et Solana. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché stagne dans ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 0,5% sur les dernières 24 heures pour un prix de 84 770$. Ethereum chute légèrement de 0,8% et se situe à un prix de 1870$. Le XRP et le BNB perdent respectivement 3,3% et 1,8%. Le Sol chute de 2,7%. Le Doge perd 1,8% et l'ADA 0,9%. Enfin, le Tron gagne 1,1%. Mastercard veut lancer un service de paiement crypto. Selon Business Insider, le vice-président exécutif de Mastercard a révélé que l'entreprise développait un service facilitant les paiements en crypto-monnaie. L'objectif est de permettre aux clients de payer en crypto aussi simplement qu'en monnaie traditionnelle. Concrètement, le but est de proposer une expérience utilisateur similaire à celle de Venmo. Pour rappel, il s'agit d'une application de paiement mobile très populaire aux États-Unis, dont l'équivalent technique français serait Lydia. Pour y parvenir, Mastercard compte sur son réseau de partenaires bancaires et sur sa plateforme multi-token network. Cette plateforme permet d'interconnecter différentes blockchains entre elles et le service serait également conforme aux régulations en vigueur et offrirait une sécurité optimale aux utilisateurs. Pour réaliser son projet, Mastercard a déjà noué des partenariats avec plusieurs acteurs majeurs du secteur financier, comme les grandes banques JP Morgan ou Standard Chartered. Ces collaborations visent à développer divers cas d'usage se basant sur la technologie des blockchains, comme les paiements transfrontaliers ou la tokenisation. Mastercard souhaite également séduire les consommateurs, et pour cela, l'entreprise a lancé plus de 100 programmes différents de cartes axés sur les cryptoactifs, cartes de crédit, cartes prépayées et cartes de récompense. Outre les paiements en crypto-monnaie, Mastercard s'intéresse également à la tokenisation RWA. Pour rappel, il s'agit de la transposition numérique sur la blockchain d'actifs du monde réel. Cette transformation en jetons numériques permet de faciliter et d'accélérer les transactions tout en réduisant les coûts. Mastercard révélait en février dernier avoir déjà tokenisé 30% de ses transactions, et ce n'est pas le seul géant des paiements à vouloir surfer sur la vague crypto. Son concurrent Visa a lui aussi multiplié les annonces et les partenariats relatifs au secteur de Bitcoin ces derniers mois. La course à l'innovation est donc lancée entre les deux titans financiers et elle passe obligatoirement par le secteur révolutionnaire des crypto-monnaies. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et si Michael Saylor devait vendre tous ses bitcoins? Non, il ne l'a pas encore fait. Et oui, c'était notre poisson d'avril. Mais au-delà de la blague, une vraie question se pose. Que se passerait-il si Michael Saylor était réellement contraint de vendre ses bitcoins? Dans notre nouvelle vidéo, on explore plusieurs scénarios plausibles. Pression réglementaire, crise interne, retournement de marché. Et spoiler, les conséquences pour l'écosystème pourraient être catastrophiques. Le lien est en description. Bonne vidéo à tous. Tether devient le 6e plus grand détenteur de bitcoin. Le premier trimestre de l'année 2025 a été marqué par une nouvelle opération d'envergure pour Tether, l'émetteur du stablecoin USDT. La société vient d'acquérir 8888 bitcoins, représentant un investissement d'environ 735 millions de dollars. Ce nouvel achat porte le réserve totale de Tether à 92 646 bitcoins, soit une valeur proche de 7,8 milliards de dollars au prix actuel du marché. Cette transaction réalisée le 1er avril dernier suit le schéma régulier adopté par Tether, acquérir des bitcoins tout au long du trimestre, puis transférer la totalité vers son portefeuille de réserve. Et cette nouvelle acquisition propulse le leader des stablecoins au rang de 6e plus grand détenteur mondial de bitcoin dans un seul portefeuille. Bon, il reste tout de même loin derrière des entreprises comme BlackRock, MicroStrategy ou encore le gouvernement des États-Unis. Mais revenons-en à la stratégie de l'entreprise. En fait, depuis mai 2023, elle a officialisé son objectif stratégique, investir systématiquement 15% de ses bénéfices nets trimestriels en bitcoin. Il faut dire que la rentabilité de Tether reste exceptionnelle. 13 milliards de dollars américains de bénéfices nets pour 2024 selon ses derniers rapports financiers. Et alors que le cours du Bitcoin a enregistré une chute de près de 12% au premier trimestre 2025, sa pire performance pour un début d'année depuis 2018, l'entreprise n'est pas perdante pour autant. Avec sa stratégie d'investissement progressif, elle a lissé son prix d'entrée et ses plus-values restent conséquentes. Grâce à cela, malgré la baisse du prix de la première crypto-monnaie, Tether enregistre déjà des plus-values latentes d'environ 3,86 milliards de dollars sur l'ensemble de ses réserves en Bitcoin. Et si le Bitcoin tâtonne en ce moment autour des 84 000 $, impacté par une forte incertitude des marchés, Tether ne limite pas sa stratégie à un seul actif. Au contraire, la firme diversifie ses investissements vers le minage de Bitcoin, la production d'énergie et même l'intelligence artificielle.
En parallèle, l'entreprise accélère aussi ses démarches vers une transparence totale de ses réserves. Simon McWilliams a ainsi été recruté comme directeur financier, chargé de mener à bien un audit complet des réserves. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'année 2025 risque d'être mouvementée pour l'entreprise. Merci d'écouter le Crypto Daily. Ethereum redépasse Solana en termes de volume sur les DEX. Après 6 mois de domination sans partage de Solana, Ethereum a reconquis sa position de leader des blockchains en matière de volume de trading sur les DEX en mars 2025. Avec plus de 64,6 milliards de dollars échangés, les DEX basés sur Ethereum ont dépassé de 2% ceux de Solana, qui ont atteint 52,6 milliards. Ce retour au sommet ne résulte pas d'un engouement soudain pour Ethereum, mais plutôt d'un désengagement massif de la communauté crypto vis-à-vis de l'écosystème Solana. La baisse d'activité est particulièrement marquée dans le secteur des meme coins. D'ailleurs, les plateformes Radian et Pump.fun ont vu leur volume s'effondrer. Évidemment, le déclin de Solana s'inscrit dans une tendance plus large. La capitalisation totale du marché crypto a reculé de 4,2% en mars, après une chute de 20% en février, pour atteindre 2630 milliards de dollars. De leur côté, les investisseurs ont ralenti leur spéculation, notamment sur les tokens les plus risqués, et par exemple Radium, principal DEX de Solana, n'a enregistré aucun jour au-dessus du milliard de dollars de volume en mars, un contraste saisissant avec son record de 13 milliards le 18 janvier dernier. Du côté d'Ethereum, la reprise s'est appuyée sur la force de ses infrastructures établies. Uniswap a largement dominé, avec plus de 30 milliards de dollars de volume à lui seul, loin devant Fluid, deuxième avec 9 milliards. Mais cette stabilité apparente n'a pas empêché ETH de chuter de plus de 18% en mars, terminant le mois à 1822 dollars. Une performance encore plus faible que celle du sol de Solana, en recul de 15,8%. Évidemment, la baisse de l'ETH s'explique doublement. D'une part, les mouvements des ETF Ethereum sont extrêmement décevants, avec les institutionnels semblant se désintéresser d'ETH. D'autre part, la structure inflationniste de tout l'écosystème ETH suscite de nombreuses interrogations. Mais ce chassé-croisé entre Ethereum et Solana souligne un point essentiel. La compétition entre blockchains ne se joue pas uniquement sur les performances ou sur les frais, elle dépend aussi fortement de la perception du marché et des dynamiques psychologiques autour des projets. Et sans surprise, quand la spéculation ralentit, les projets les plus robustes et les protocoles les plus éprouvés reprennent la main. Et voilà, c'est la fin de nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Backpack gère les remboursements fiat des utilisateurs européens de FTX. Backpack prend le relais pour les remboursements en euros et en dollars des clients de FTX.eu. Après avoir racheté la filiale européenne, Backpack lance un processus en 2 étapes via son site. Bybit abandonne sa marketplace NFT. L'exchange crypto Bybit a annoncé la fermeture de sa marketplace NFT, suivant les pas de Kraken. Depuis le pic de 2021, le volume des échanges a chuté de 95%, et les wallets actifs sont passés de 500 000 à moins de 20 000. Binance et Kraken retirent l'USDT en Europe. En conformité avec le règlement MiCA, Binance et Kraken ont cessé le trading de l'USDT et d'autres stablecoins non conformes en Europe. Les utilisateurs peuvent encore conserver ou vendre ces jetons, mais plus les acheter. L'action Coinbase perd 33% au premier semestre. Coinbase a enregistré une chute de 33% au Q1 2025, sa pire performance boursière depuis l'effondrement de FTX. Les entreprises du secteur crypto dans son ensemble souffrent de la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Et on termine par la guerre déclarée entre les exchanges centralisés et hyperliquides. Une attaque coordonnée des concurrents qui s'acharnent sur l'ennemi à terre et une décision pas très éthique. On revient sur la chronologie des événements autour de Hyperliquid dans notre newsletter DeFi. Le lien est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.